Salut, salut, distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous, on se porte très bien ce matin. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le jardin de laitue, de légumes, comme vous voyez un peu de part et d'autre. On est en train de faire le repiquage. Alors, l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons vous parler d'une plante très intéressante que vous pouvez mettre dans votre jardin, dans vos plantations, dans vos maisons. Avant de donner l'intérêt de la plante, sachez que ici, nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. J'ai l'habitude de le dire, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, de partager et de liker la vidéo en cours. Alors, pour chuter dans le vif du sujet, je disais tantôt, voici donc une plante que nous allons vous présenter qui a de très bonnes propriétés. Pour ceux d'entre vous qui sont des passionnés de l'agriculture biologique, nous allons vous présenter une espèce ici, à la fois qui joue le rôle d'insecticide et de nématicide. Vous voyez donc que si vous plantez cette plante dans votre potager, dans vos différentes plantations, dans vos champs, vous n'avez plus besoin d'utiliser des insecticides et des nématicides chimiques. Vous allez produire 100% bio. Alors, je suis ici avec le grand ingénieur, monsieur Gimgo. Gimtop, pardon. Monsieur Gimtop, ouais. Un grand frère, un grand ingénieur. C'est lui qui est le responsable de ce petit potager. Alors, monsieur Gimtop, vous pouvez nous présenter l'espèce en question. La voici. Voilà. Alors. Ok. Merci, monsieur Demers, de me passer la parole. Nous sommes là devant que notre espèce, notre fameuse espèce que vous appréciez, œillet d'Inde. Œillet d'Inde. Œillet d'Inde. Oui. Vous avez là la coloration des feuilles, parce que les plantes sont généralement identifiées par leur couleur des feuilles. Oui. Mais malheureusement, vous n'êtes pas disponible pour identifier également, pour également humer l'odeur, parce que l'odeur aussi est un élément caractéristique de d'une fleur quoi, ou d'une espèce végétale. Oui. Là, on a un parfum très fort. Là, on a l'œillet d'Inde. Comme l'a dit Demers, c'est une plante qui a des propriétés. Je vais faire une petite correction. Pas insecticide, mais plutôt insectifuge. Insectifuge. Okay. C'est-à-dire ça permet de faire fuir les insectes dans votre exploitation. Mais nématicide également, et même nématifuge également. Parce que là, vous constatez, là, la plante, la fleur est devant un pied de bananier planté. Et il n'est pas là de manière anodine ou de manière hasardeuse. Exactement. Elle est là pour un but précis. Vous savez, les nématodes sont des espèces de vers qui attaquent les racines au niveau des rhizomes dans les plats au sol. Donc, lorsqu'on met cette plante-là au pied du bananier, cela permet donc de repousser, puisque les racines vont jusqu'au fond, essayer donc de repousser les nématodes qui sont peut-être présents dans le sol, mais qui n'ont pas encore attaqué, ou bien qui sont sur le point d'attaquer votre plante. Et là, on voit également notre verger, on va voir notre jardin, les laitues, comme vous pouvez le constater. Pour ceux qui font des tomates, pastèques, tous ces plantes de maraîchères là, qui sont susceptibles d'être attaqués par des insectes, particulièrement les insectes piqueurs suceurs. Il est important de parsemer cette espèce dans votre exploitation parce que le parfum qu'elle dégage va vous permettre donc de repousser de manière naturelle et de réduire votre teneur, votre capacité d'utiliser des insecticides d'ordre synthétique. Et ça réduit aussi le coût de production. Exactement, ça réduit le coût de production. Et également la santé du consommateur et même du producteur, parce que lorsque vous utilisez ces produits, vous êtes exposé à certaines maladies telles que les maladies cancérigènes et bien d'autres encore. Exactement. Donc, c'est vraiment un aspect agroécologique très important. Voilà, nous sommes dans une parcelle biologique. Pas de produits chimiques ne passe dans aucun produit chimique ne passe dans ce champ. Nous utilisons juste ceci pour repousser les insectes. Et nous préparons également certaines décoctions telles que des biopesticides à partir de certaines espèces de plantes telles que, bon, je ne vais pas citer les noms ici, dans une autre vidéo on aura l'occasion de le faire, ou peut-être même faire une vidéo de préparation et d'application pour que nos différents internautes puissent apprécier la qualité des travaux qui sont faits. Et pourquoi ne pas devenir professionnels eux-mêmes? Parce que, comme il a dit l'expert Demers, ne devient pas producteur celui qui veut, mais c'est une passion. Et il est important de se former. La clé reste au niveau de la formation. Exactement. Donc,
soyons vraiment attentifs dans tout ce que nous faisons, ce qui se passe autour de nous. La nature nous a tout donné, c'est à nous d'exploiter cette nature-là. Donc ici, à ce niveau, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons en exploitant ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir produire sainement et manger sain. Car la santé de l'homme et de l'humanité en dépendent. Okay. Alors ça c'est, on voit qu'il y a déjà des... Voilà. Nous avons déjà là des fleurs qui ont déjà séché. Là sont les semences. Alors là, ce sont les semences. Oui, ce sont les semences. Ça sont des semences. Wow. Vous avez vu la qualité de la semence. Une seule fleur, vous imaginez, voilà au moins une centaine de plantes. Et chaque tige là que vous voyez est une plante potentielle. Exactement. Chaque tige est une plante potentielle. Donc, si vous avez un pied de cette fleur chez vous, vous pouvez avoir des milliers de plantes dans un espace très réduit. Ah oui, ça c'est super. Alors, pour ceux d'entre vous qui auront besoin de ces semences, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche tout simplement en bas de l'image. Écrivez-nous et puis vous pouvez entrer en possession de quelques grammes de cette semence pour également vous aussi vous lancer dans l'agriculture biologique. Vous voyez là, ce sont des plants d'artémisia. Disponibles aussi. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Vous voyez que M. Yannick, lui, il a planté vraiment cette plante partout. Hein, partout. Là, ça, c'est comme une banque semencière en fait. Exactement. Donc là, c'est une banque semencière. Ça permet d'obtenir beaucoup plus de plants, de graines pour satisfaire vraiment la demande. Parce que vous le savez, l'agriculture biologique est vraiment en marche. Et il faudrait que les gens prennent vraiment conscience que c'est quelque chose vraiment qui nourrit son homme. C'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir des rendements escomptés. Beaucoup pensent encore que l'agriculture biologique n'est pas rentable. Pourtant, l'agriculture biologique est vraiment rentable. Les rendements sont au rendez-vous. Alors, monsieur Yannick, je vois là des plants de fraisier là. Là, on a des plants de fraisier, mais la sécheresse nous menace. La sécheresse menace. Compte tenu du temps et les disponibilités, beaucoup d'activités en cours, on est obligé de sacrifier certaines parce que ce n'est pas facile. Exactement. Là, nous sommes sur notre compostière. Oui. Parce que ça veut dire, produisons bio, mangeons bio et vivons longtemps. Exactement. Donc, pour pallier au problème des engrais synthétiques qui sont de plus en plus coûteux, nous avons opté de produire nos propres composts. Et nous suggérons à tout producteur, tout agriculteur, peu importe où il se situe, où est-ce qu'il vit, il peut, avant d'engager une campagne, mettez en place votre compostière, suivez-la et vous aurez des rendements vraiment escomptés. Là, nous n'avons que de la matière végétale et de la matière organique. Les déjections de porc, de poule, mélangées avec la matière végétale fraîche, matière végétale sèche, des fleurs jalousies, particulièrement. Citronnia diversifolia. Et au bout de quelques 2 ou 3 mois, nous aurons un compost bien prêt. Il est déjà presque prêt, il faut juste le retourner et l'appliquer dans notre jardin. Ça, c'est magnifique. Ouais, tout est vraiment bio ici. C'est magnifique. Ouais. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Merci. Beaucoup de courage à vous. C'est important. C'est important pour ceux qui pensent que l'agriculture biologique ne donne pas des rendements escomptés, vraiment. Je me rappelle d'ailleurs, il y a de cela quelques mois, nous avons fait une vidéo sur cette même parcelle pour vous parler de l'importance de créer son petit potager chez soi. Vous voyez que les rendements sur cette parcelle ont vraiment été à la hauteur et continuent d'être à la hauteur. Donc, chers abonnés, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, de partager. Lancez-vous dans l'agriculture biologique. Lancez-vous vraiment. Pourquoi? Parce que la santé en dépend. Vous voyez, de jour en jour, on vous parle des maladies, des cancers et autres. Là, tout ça, c'est l'alimentation. C'est parce que l'homme ne mange pas sain. Et dès lors où l'homme va manger sain, vous allez vous en rendre compte que ces différentes maladies-là vont vraiment diminuer. On ne va plus trop ressentir cela. Mais de jour en jour, on se plaint, la santé, les maladies, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas sain. Produisez bio, vous seriez vraiment content, vous seriez bien portant, vous serez en santé. Donc, c'était ça. On voulait juste vous présenter cette plante miraculeuse qui fait vraiment des effets. Vous voyez que ce plant de bananier plantain, il se porte très bien. Hein. C'est vrai qu'on va juste couper les feuilles sèches là déjà, mais sinon dans l'ensemble, vu le port du faux tronc, il se porte très bien. Donc faites de même chez vous, c'est une technique qui marche. Et on se dit à très bientôt quoi, pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.